Habituellement, Acer laisse les portables d'entrée de gamme à sa filiale Packard Bell dont il est propriétaire depuis plusieurs années. Ça n'empêche pas le constructeur taïwanais de se réserver des portables aussi sous la barre des 500 €, comme cet Aspire E5-571- plein d'autres trucs derrière, que l'on trouve effectivement donc à moins de 500 € et avec une configuration qui est quand même pas trop mal, avec un Core i5 et un disque dur d'1 Teraoctet. Alors pas de fioriture pour autant, là où certains constructeurs choisissent des écrans tactiles ou encore du stockage hybride, là Acer fait l'impasse. Mais donc pour savoir un petit peu ce qu'on pense de cette machine, voici donc notre vidéo test en commençant par les points forts. Le premier point fort de cette machine, c'est d'offrir pour moins de 500 € un processeur véloce qui saura s'acquitter de tout type de tâches, mis à part le jeu vidéo. Le Core i5 qui équipe cette machine s'est en effet très bien comporté durant nos tests et a en plus le mérite d'être relativement économe en énergie. Ce qui nous amène au second point fort de cet ordinateur, son autonomie. Les composants qui équipent ce portable consomment peu et vu qu'ils sont associés à une batterie de grande capacité, on arrive à quasiment 8 heures loin de la prise électrique en utilisation bureautique. Le troisième bon point que je délivre à Acer concerne l'ergonomie de son portable. Autant j'ai pu être critique sur un Aspire S7 en son temps, autant sur ce modèle le constat est plutôt bon. Le touchpad est vraiment agréable et si le clavier recèle ça et là quelques défauts, les touches tabulation et mâche gauche sont un peu trop petites, dans l'ensemble ça reste convaincant. Voilà pour les points forts, passons maintenant aux points faibles. Alors c'est une marotte chez moi, mais je n'aime pas les écrans brillants. Et pour le coup, je suis servi. J'aurais pardonné si ce dernier avait été tactile, mais ce n'est même pas le cas. Et pour parfaire le travail, le contraste n'est pas très bon. Bref, un mauvais point décerné pour cet écran. Bémol également sur le revêtement choisi par Acer. Le noir c'est classe, mais surtout quand ça ne marque pas. Et là, au bout de quelques minutes d'utilisation, c'est le festival de l'empreinte digitale, que ce soit sur le châssis ou sur le touchpad, donc c'est pas très agréable. Enfin, une machine silencieuse, c'est sympa, mais quand ça se fait clairement au détriment des températures, notamment celle du processeur, c'est un peu ennuyeux. Ce portable chauffe en effet plus que la moyenne et c'est forcément mauvais pour les composants qui l'abritent. S'il n'est pas exempt de tout défaut, il faut dire que cet ordinateur portable de chez Acer m'a vraiment convaincu. Alors il faut rappeler qu'on est sur une gamme de prix inférieure à 500 €, et pour ce prix-là, je trouve que le rapport qualité-prix est plutôt bon, notamment aidé en cela par des performances qui sont tout à fait convenables à ce tarif-là, et surtout une autonomie qui bat vraiment les records de près de 8 heures. Donc je trouve que dans cette gamme de prix, encore une fois, Acer a fait le boulot et même si l'écran n'est pas parfait, même si tout n'est pas au niveau d'un haut de gamme, vraiment c'est un portable que je peux tout à fait vous conseiller à l'achat.